Chers habitants de Charnècle, mesdames et messieurs les responsables associatifs et membres adhérents des associations, mesdames et messieurs les commerçants, artisans, producteurs et responsables des entreprises de notre commune, mesdames et messieurs les pompiers, mesdames et messieurs les agents municipaux, madame la directrice d'école, mesdames et messieurs les instituteurs, chers habitants et tous les enfants, nous vous souhaitons, avec le conseil municipal, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous vous souhaitons santé, sérénité et énergie. Santé, c'est la tradition, et en plus nous y sommes très sensibles en ce moment. Prenez soin de vous. Sérénité, parce qu'il n'a jamais été aussi important de bien vivre ensemble, malgré les incertitudes de l'avenir et les convictions de certains. Et énergie pour mener à bien tous les projets qui vous tiennent à cœur. Nous regrettons beaucoup d'avoir dû annuler la cérémonie des vœux à la population ainsi que le repas des anciens. De même, nous n'avons pas pu inaugurer les travaux réalisés en 2021. La prévention et le désir de protéger les autres nous donnent la patience pour vivre ces moments délicats qui durent plus longtemps que nous l'avions imaginé au début de la pandémie. Attentifs aux prises de position parfois marquées, nous tenons cependant à préciser notre règle de conduite, respecter et faire respecter le cadre légal. Même si nous commençons à nous habituer aux gestes barrières, nous aspirons à un retour à la normale, à la possibilité de renouer les contacts en nous serrant la main, en nous faisant la bise et à partager le verre de l'amitié. Le travail préparatoire au changement de la chaudière de l'école, du gymnase et des salles communales est déjà bien avancé, et nous venons de choisir l'installation d'une chaudière à granulés bois. Nous aurons l'occasion de vous présenter plus en détail ce projet innovant. L'isolation des bâtiments communaux sera à l'étude en 2022 afin d'améliorer le confort de tous et de réaliser des économies d'énergie et donc de diminuer les dépenses de la commune. Afin d'apporter de meilleures conditions de vie aux enfants et aux adultes qui sont auprès d'eux, nous avons réalisé l'été dernier la rénovation de l'acoustique et de l'éclairage de 4 salles de classe, ainsi que la rénovation thermique du dortoir. Nous prévoyons pour 2022 de poursuivre cette amélioration en changeant l'éclairage des salles de classe qui n'ont pas été rénovées et en renouvelant et en complétant l'équipement informatique. En 2021, les élus municipaux se sont investis dans les nombreux dossiers et actions qui permettent d'améliorer la vie des habitants de notre village. Nous préparons en permanence les projets des années à venir grâce aux études de faisabilité et la recherche de financement. Pour la période de fête, nous avons souhaité embellir le village avec de nouvelles illuminations que nous envisageons de compléter à l'avenir. Les lampadaires existants sur la voie publique ont été remplacés par un nouveau mode d'éclairage qui nous permet également de faire des économies de consommation d'électricité. Pour répondre à la demande des riverains, de nouveaux lampadaires sont en cours d'installation afin d'éclairer les dernières zones d'ombre dans l'espace public. La rénovation de 2 appartements communaux de la Vieille Cure vient de se terminer. L'isolation des murs extérieurs, la pose de nouvelles fenêtres avec double vitrage et de volets roulants électriques, la réfection de l'électricité et de la plomberie, le remplacement des anciens poêles individuels au fioul par des radiateurs électriques, les peintures et la réfection de certains sols apporteront un meilleur confort à nos locataires. Nous avons profité de ces travaux pour rénover les parties communes. Ainsi, les 4 locataires profiteront d'un interphone, de portes et fenêtres d'escalier isolantes, ainsi que des peintures neuves de l'escalier et de l'entrée. La maison des Vergers, anciennement maison Clayet, au centre-village, est le projet que nous souhaitons mettre en œuvre le plus rapidement.
Nous souhaitons installer 1 ou 2 commerces au rez-de-chaussée et 1 ou 2 appartements en étage, comme vous l'aviez proposé lors de la consultation initiée en mai via notre bulletin municipal. Les études avancent et nous espérons que les premiers travaux seront visibles avant la fin de l'année. La sécurisation des déplacements est une de nos préoccupations principales. Certes, le projet d'ampleur que nous avions prévu tarde, l'accompagnement par le bureau d'études n'est pas encore effectif. Cependant, avec le Pays Voironnais, nous avons réaménagé le carrefour des Rivoirs et avec le département, nous avons modifié les priorités à ce carrefour. Nous avons également sécurisé la route du Plan au niveau du cimetière avec la pose de plots pour protéger les piétons, particulièrement les enfants qui viennent à l'école avec le pédibus. Le jalonnement vélo étudié avec le Pays Voironnais est maintenant en place. Les cyclistes peuvent trouver des indications de parcours de Voiron-Arrive et Moiran via Saint-Cassien. Nous préparons également d'autres projets comme la rénovation du cimetière afin de remplacer les produits phytosanitaires utilisés jusqu'ici, le remplacement de la voiture utilisée par les agents communaux, en particulier pour le portage des repas, par un véhicule électrique, la rénovation du parking de la mairie, le sol bien sûr qui en a bien besoin, mais pas seulement, ou encore la restauration de notre patrimoine afin de préserver les traces de notre histoire. Pour la première fois, dans le but de vous donner prise sur une partie du budget communal, nous avons mis en place un budget participatif d'un montant de 5 000 €. L'idée est que vous proposiez un projet, celui-ci est ensuite soumis à votre vote. Je me trouve actuellement sur l'emplacement de la future table d'orientation, puisque c'est ce projet qui a emporté vos suffrages. En 2022, nous réaliserons concrètement la pose de cette table d'orientation financée par la commune. Nous allons renouveler le budget participatif en 2022 et nous espérons que cette année encore, vous serez très nombreux à nous proposer un projet. La qualité de vie à Charnècle et l'attractivité de notre village passent par la présence de nombreuses entreprises, des commerces et des producteurs qui vendent à la ferme ou sur le marché du vendredi. Les associations contribuent largement à l'animation et malgré les conditions sanitaires, elles ont pu maintenir leurs activités et organiser quelques événements. Je me réjouis particulièrement de la tenue du marché d'automne qui a rassemblé de nombreux habitants et visiteurs au mois d'octobre dans une ambiance conviviale. Je remercie l'ensemble des acteurs économiques et les responsables associatifs pour leur participation indispensable à une vie communale, agréable, riche et dynamique. La caserne des pompiers fait également partie des équipements utiles à la communauté. Vous vous joindrez à moi sans nul doute pour saluer l'engagement des pompiers de Charnècle au service de tous. Je souhaite terminer en adressant mes remerciements les plus vifs à tous les agents municipaux ainsi qu'à l'équipe enseignante. Dans cette période de pandémie, nous devons adapter nos manières de travailler au changement perpétuel des protocoles. Ceci est source de difficultés et demande beaucoup d'énergie. Malgré les perturbations, les services municipaux ont été assurés grâce à l'implication professionnelle et à la volonté de bien faire de nos agents. Chers Charnéclois, vous retrouver et échanger avec vous est un plaisir, malheureusement trop rare en ce moment. Je vous remercie pour vos vœux et vos mots d'encouragement, ils nous vont droit au cœur. Ils nous confortent dans notre engagement collectif pour l'intérêt de tous. Chers habitants de Charnècle, je vous souhaite très chaleureusement une excellente année 2022.